Ici l'évangéliste Mario Mascotte qui vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans une série d'enseignements vraiment très importants dont le titre est « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Et nous sommes en train d'étudier le livre de Daniel qui nous donne beaucoup d'informations concernant la formation de ce gouvernement mondial qui a été prédit dans la parole du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse, le 13e chapitre, nous révèle qu'à la toute fin, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale et un seul système économique mondial également. Et cette session s'appelle, comme on l'a mentionné déjà, le mystère de la petite corne, puisque Daniel a reçu des informations supplémentaires, d'autres renseignements qui lui ont été communiqués lors de cette première vision qu'il a reçue, telle qu'il nous le raconte dans ce 7e chapitre de son livre. En fait, il a vu surtout le 4e animal, qui représentait le 4e royaume, celui de Rome, l'Empire romain, mais sous sa forme finale, alors que dans les derniers jours, nous savons que ce royaume va réapparaître, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui se formeront en coalition à la fin des temps. Et ce que Daniel a vu, et ça l'a vraiment étonné, il a été stupéfait de cette nouvelle révélation, il a vu une petite corne qui sortait du milieu de ces 10 cornes qui étaient sur la tête de ce 4e animal, qui représentait encore une fois l'Empire romain. Et nous savons que ces 10 cornes représentaient vraiment le 7e empire depuis l'Égypte, ou le dernier empire duquel sortira ou émergera l'Antéchrist, puisque dans le livre de l'Apocalypse, lorsque justement l'Antéchrist s'empare du gouvernement mondial, devient le gouvernement mondial et prend le contrôle mondial de cette terre, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, les 2 premiers versets, ces paroles. Ça dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 couronnes ou diadèmes. Sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Remarquez bien, les mêmes animaux reviennent. Un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, au milieu des 7 années de tribulation, puisque dans le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est là où nous sommes rendus, exactement 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, en plein milieu, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, l'Antéchrist devient le gouvernement mondial, s'empare du pouvoir mondial. Et voici comment il est décrit, comme une bête qui sort de la mer et qui a 10 cornes. Les mêmes 10 cornes que Daniel a vues et qu'il nous raconte dans le 7e chapitre de son livre. Alors, nous savons de façon certaine ici que ces 10 cornes, plutôt, représentent le gouvernement mondial de la fin, duquel émergera l'Antéchrist. Il prendra le contrôle, autrement dit, sur ces 10 nations de la fin. Les 10 cornes, effectivement, représente la coalition de ces 10 nations. Cette coalition se fera à la fin. Elle n'est pas encore faite parce qu'au moment où nous enregistrons cet enseignement, bien sûr, ça fait longtemps que l'Empire babylonien n'existe plus, ça fait longtemps que les Perses et les Mèdes ont disparu, que la Grèce n'est plus une puissance mondiale, que même l'Empire romain n'existe plus parce qu'il a été séparé et finalement détruit. Alors, nous sommes à l'époque de la formation de ces 10 nations. Et comme nous allons apprendre un peu plus tard,
5 nations viendront à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 nations à l'est de la mer Méditerranée pour former cette coalition de 10 nations de laquelle sortira le 8e et dernier empire mondial, celui de l'Antéchrist. Remarquez ici que les mêmes animaux que Daniel a vus dans le 7e chapitre, le lion, l'ours et le léopard, sont mentionnés également dans ce gouvernement des 10 nations de la fin et du gouvernement de l'Antéchrist. Ça veut donc dire que le gouvernement de l'Antéchrist, qui viendra bientôt et prendra pouvoir sur cette terre, aura l'influence de ces anciens royaumes. Vous vous souvenez, le lion représentait Babylone, l'ours représentait les Perses et les Mèdes, le léopard représentait la Grèce. Bien, le royaume de l'Antéchrist réunira les influences de ces anciens royaumes en lui, et c'est pourquoi il y aura tellement une grande autorité et une grande puissance sur cette terre. Alors, cela signifie effectivement que le gouvernement de l'Antéchrist gardera les caractéristiques principales et les influences de ces anciens royaumes. Daniel avait prophétisé que ces royaumes seraient dépouillés de leur puissance, mais qu'une prolongation de vie leur serait accordée. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7 et le verset 12, et on a la confirmation ici par ce texte d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Puis, on a l'explication des 7 têtes. Les 7 têtes, dit l'ange dans le chapitre 17 et le verset 11, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 7 têtes représentent les royaumes suivants. Tout d'abord, l'Égypte, la Syrie, troisièmement, Babylone, quatrièmement, les Perses et les Mèdes, cinquièmement, la Grèce, sixièmement, Rome, septièmement, la coalition de ces 10 nations de la fin, et finalement, un 8e et dernier empire, celui de l'Antéchrist, qui ne régnera que 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis le texte nous explique que 5 de ces royaumes sont déjà tombés, et à l'époque où Jean a reçu cette révélation du livre de l'Apocalypse, on était l'an 95 ou 96 de notre ère, et effectivement, 5 de ces empires étaient déjà du passé, soit l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses et les Mèdes et la Grèce. Puis le texte dit, un royaume existe. Bien sûr, à l'époque de Jean, c'était le royaume de Rome qui était en plein pouvoir à ce moment-là. Et il est écrit, l'autre n'est pas encore venu. L'autre royaume qui n'est pas encore venu et qui n'est pas encore venu au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui, c'est la coalition des 10 nations de la fin. Et finalement, la bête, comme le texte nous dit, est un 8e et dernier empire mondial qui régnera à la toute fin. Puis, il nous donne l'explication des 10 cornes dans ce texte-là d'Apocalypse, 13e chapitre, au verset 17, au chapitre 17, verset 12. Les 12 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure ou un très court laps de temps avec la bête qui est l'Antéchrist. Alors, toutes ces informations nous sont communiquées dans la parole du Seigneur et telles que mentionnées précédemment, ce qui a surtout impressionné Daniel, c'est l'émergence de cette petite corne au milieu de ces 10 cornes-là. La principale raison, comme on a déjà mentionné, pour laquelle Daniel est tellement étonné de voir surgir cette petite corne des 10 cornes qu'il avait déjà vues, c'est que lors de la première révélation qu'il avait reçue, alors qu'il a reçu l'interprétation du songe du roi de Babylone, la prophétie se terminait avec les 10 cornes, ou les 10 orteils, c'est la même chose, qui représentait la coalition de 10 nations à la fin. Mais ici, comme on a mentionné, après la formation des 10 cornes,
il y a une petite corne qui va émerger et c'est pourquoi Daniel est tellement surpris. Et il est important de souligner encore une fois que cette petite corne va émerger après la formation des 10 cornes. Alors, ça veut dire pour nous aujourd'hui que l'Antéchrist ne peut pas paraître avant que cette coalition de 10 nations ne soit créée. Alors, contrairement à l'enseignement populaire que nous entendons souvent que Jésus peut venir chercher son Église à n'importe quel moment, bien, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des signes très précis qui sont mentionnés dans la parole de Dieu qui doivent se produire avant que cette trompette ne sonne. Entre autres, ici, il faut voir la formation d'abord de ces 10 nations parce que l'Antéchrist ne peut pas paraître tant et aussi longtemps que ces 10 cornes ou ces 10 nations ne sont pas formées. Et l'apôtre Paul, encore une fois, dans son épître aux Thessaloniciens, affirme qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut voir paraître l'Antéchrist. Alors, 2 et 2 font 4, c'est très simple. Avant que l'Antéchrist ne paraisse, il faut que ces 10 nations soient formées. Et on va en prendre un peu plus tard dans cette série d'études, qu'est-ce qui va provoquer la formation de ces 10 nations de la fin. Alors, ça va être très important d'apprendre au sujet de cette petite corne, parce qu'elle est identifiée avec l'apparition de l'Antéchrist. Et parce que nous vivons dans ces derniers jours, nous voyons beaucoup d'accomplissements prophétiques. Et récemment, nous avons vu aussi certaines ententes de paix, notamment ce qu'on a appelé l'entente Abraham, où certains pays arabes ont fait la paix avec Israël, et on s'attend à ce que d'autres pays arabes puissent signer des alliances de paix avec Israël. Et beaucoup de personnes se demandent, est-ce que c'est effectivement l'accomplissement de Daniel 9, 27, alors qu'il est écrit que l'Antéchrist va paraître et va confirmer une alliance entre Israël et plusieurs pays autour de lui? Et la réponse est non, parce qu'il y a des signes très précis qui vont nous permettre de reconnaître le moment où cette confirmation de cette alliance se produira. Parce que cette alliance, elle est extrêmement importante, celle qui est mentionnée dans Daniel 9, 27, parce que dès le moment où cette alliance sera confirmée, c'est le début des 7 années de tribulation. Et à partir de ce moment-là, on ne peut rien changer, parce que cette période, elle est calculée en mois, en années et en jours dans la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir une seule journée de moins ou une seule journée de plus. Alors, voici quelques signes qui vont nous permettre de reconnaître la signature de cette alliance de Daniel 9, 27. Elle sera faite au moment de l'émergence de l'Antéchrist. Alors, c'est lui qui confirme cette alliance. Alors, il faut qu'il soit vu, qu'il paraisse. Deuxièmement, le cavalier monté sur le cheval blanc qu'on lit dans Apocalypse, le chapitre 6, par exemple, souvent les gens ne font pas la distinction entre l'émergence de l'Antéchrist et le cavalier monté sur le cheval blanc, parce qu'au chapitre 6, c'est lui qui débute cette guerre qu'on appelle dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist, mais il ne peut débuter cette guerre avant d'avoir paru et d'avoir signé cette alliance de paix pour une durée de 7 ans. Alors, cette alliance ne peut être signée ou confirmée avant, justement, que l'Antéchrist ne paraisse et qu'il puisse émerger à la vue de tout le monde. Alors, voici un tableau comparatif entre la révélation que Daniel a eue concernant le songe du roi de Babylone, tel que décrit dans le 2e chapitre de son livre, et la vision des 4 animaux qu'il va nous décrire dans le 7e chapitre de son livre. Alors, vous avez tout d'abord dans le 2e chapitre le songe de Nebuchadnezzar qui était une grande statue. Et c'était une statue avec une grande apparence, c'était vraiment spectaculaire parce que tous ces royaumes qui sont décrits par cette statue, ben c'est vu par les hommes. Alors, c'est comme glorieux, c'est comme spectaculaire. Mais dans Daniel chapitre 7, c'est vu selon Dieu. Et plutôt que de voir des royaumes imposants et spectaculaires, c'est décrit comme des animaux sauvages
et cruel. Alors, dans Daniel chapitre 2, c'est vu de la part des hommes, mais dans Daniel chapitre 7, c'est ce que Dieu voit, lui, concernant ces royaumes-là. Alors, dans Daniel chapitre 2, la tête de la statue représentait le premier royaume, c'est-à-dire Babylone. Dans la vision de Daniel chapitre 7, le premier animal, c'était le lion, qui représentait aussi l'empire de Babylone. Deuxièmement, dans la statue, la poitrine et les bras représentaient le deuxième royaume, celui des Perses et des Mèdes. Dans Daniel chapitre 7, le deuxième animal, c'est un ours avec deux épaules, qui représentaient plutôt les Perses et les Mèdes et les deux rois, Cyrus et Darius. Troisièmement, le ventre et les cuisses de la statue de Daniel chapitre 2 représentaient le troisième empire, celui de la Grèce. Mais dans Daniel chapitre 7, le troisième animal, c'était le léopard, mais qui représentait aussi le royaume de la Grèce. Puis, dans la statue de Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 2, il y avait les deux jambes, les deux pieds et 10 orteils qui représentaient le quatrième empire, celui de Rome, l'empire romain. Mais dans Daniel chapitre 7, c'est un animal que Daniel ne peut pas appeler, ne peut pas décrire par son nom, parce que, dit-il, il était différent, parce qu'il ne le connaissait pas, et il avait 10 cornes, et les 10 cornes de ce quatrième animal correspondaient aux 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor et représentait lui aussi le quatrième empire, celui de Rome. Alors, nous avons ici la preuve que les 10 rois de la fin doivent absolument être formés avant que l'Antéchrist, qui est représenté par la petite corne, puisse faire son apparition, son émergence. Alors, c'est vraiment capital de comprendre cela parce que ça va nous aider à comprendre les signes qui se produisent autour de nous dans notre époque, dans notre génération. Ça, c'est également confirmé. Et quand une chose est confirmée plus qu'une fois dans la parole de Dieu, c'est que c'est très important. Et Dieu veut attirer notre attention justement en répétant la chose comme étant quelque chose de très important à savoir. C'est répété dans Daniel chapitre 7 et le verset 24. Nous lisons ceci, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, qui est toujours le royaume de Rome, l'Empire romain, et ça dit, un autre s'élèvera après eux. » Le mot « après » est bien souligné. Après la formation de ces 10 cornes, la petite corne émergera. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. C'est répété encore une fois dans Daniel chapitre 7 et le verset 8. Daniel dit, « Je considérai les cornes, il examinait attentivement les 10 cornes sur le quatrième animal, et dit-il, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Alors, il fallait que les 10 cornes existent avant que la petite corne fasse son apparition. Et encore une fois, cela signifie que l'Antéchrist ne peut pas paraître tant et aussi longtemps que ces 10 rois de la fin ne soient formés en coalition. Alors, comme on a déjà dit, et je le répète parce que c'est vraiment très important pour que nous puissions vraiment bien le comprendre, l'Empire babylonien est parti depuis longtemps, les Perses et les Mèdes depuis longtemps aussi, la Grèce n'est plus un royaume mondial, Rome est disparu également. À l'époque où nous vivons, nous sommes très proches de la formation de ces 10 rois de la fin. Il faut que ces 10 rois soient formés avant que l'Antéchrist ne paraisse. Alors, ça veut dire que nous vivons à la fin vraiment de la vision de Daniel, à la fin de la statue de Nabuchodonosor. Nous sommes à l'époque de la formation des 10 orteils de la statue ou les 10 cornes qui étaient sur la tête du quatrième animal. Alors, c'est pourquoi nous vivons des temps vraiment historiques, nous vivons des temps vraiment très importants, et plus nous allons comprendre les prophéties qui nous ont été données de façon progressive dans le livre de Daniel, mieux nous allons nous situer. Et plus nous serons dans la vérité, et moins nous serons ébranlés par
toutes sortes d'enseignements qui circulent vraiment aujourd'hui, disant par exemple qu'on est en plein milieu des 7 années de tribulation. C'est impossible parce que ces choses doivent se produire avant l'accomplissement de cette parole. Alors, il est évident que nous sommes très proches de la formation de cette coalition de 10 nations. Et encore une fois, lorsque Daniel a interprété le songe du roi de Babylone, Nabuchodonosor, il nous a expliqué que le 4e royaume, celui de Rome, était symbolisé par les 2 jambes de la statue, symbolisant la longueur, justement, du règne de ce royaume-là. En fait, Rome a régné pendant presque 1000 ans. C'était le royaume qui a duré le plus longtemps, mais qu'il disparaîtrait. Et nous savons qu'il va réapparaître à la fin des temps sous la forme des 10 doigts de pied de la statue. Mais souvenons-nous que lorsque Rome a été divisée, symbolisée par les 2 jambes de la statue, c'est comme s'il y avait 2 portions à l'Empire romain, portion ouest avec Rome comme capitale et la portion est avec Byzance comme capitale, qui est devenue Constantinople et qui aujourd'hui s'appelle Istanbul. Et les 2 pieds, évidemment, il y a un pied du côté ouest et il y a un pied du côté est. Et évidemment, les doigts de pied, il y en a 5 du côté ouest et il y en a 5 du côté est. Alors, si nous parlons de ce royaume qui fera surface dans les derniers jours, sous la forme de 10 nations, lesquelles sont représentées par les 10 doigts de pied, nous réalisons qu'il y aura 5 nations à l'ouest de la Méditerranée et 5 nations à l'est de la Méditerranée. Donc, 5 nations qui seront du continent européen et 5 nations qui seront du côté du Moyen-Orient, du côté est de la mer Méditerranée. En fait, il y a plusieurs années maintenant, j'étais en France parce que je faisais une tournée d'enseignement dans plusieurs assemblées, et c'était à l'époque où plusieurs autres pays se sont joints à l'Union européenne. Beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui s'étaient joints à l'Union européenne. Et cette journée-là, exactement à minuit, cette journée-là, le transfert se faisait et l'acceptation de ces nations se faisait parmi les autres membres de l'Union européenne. Et il y avait un panel de discussion de plusieurs personnes qui étaient réunies à la télévision pour discuter justement de cet événement historique. Et là, il y a un type qui était parmi les panélistes qui parlait justement de ce fait historique qui se produisait à ce moment-là. Et il a dit ceci, il a dit: si nous voulons recréer l'ancien empire romain tel qu'il était à l'époque, il va falloir que certaines nations à l'est de la Méditerranée joignent l'Union européenne. Et je me suis dit, wow, ou bien cet homme connaît la parole de Dieu, la Bible, ou bien il est très perspicace, parce que c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y aura 5 nations à l'ouest de la Méditerranée et 5 nations à l'est de la Méditerranée qui feront une coalition tous ensemble pour former ce dernier empire mondial duquel émergera le royaume de l'Antéchrist qui ne durera que pour une période de 3 ans et demi. Alors, nous sommes rendus là et il faut s'attendre à ce que ces nations puissent se mettre en coalition. Et la raison pour laquelle ils se mettront en coalition, ce n'est pas pour une raison naturelle ou souhaitée, mais ce sera plutôt une nécessité. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui bouleversera encore une fois notre monde et qui nécessitera que plusieurs nations puissent se réunir pour mettre un terme à ce bouleversement-là et trouver une solution durable pour qu'enfin des choses semblables ne se produisent plus sur cette planète, mais qu'une époque de paix et de prospérité soit vraiment établie. Alors, dans la chronologie des événements principaux qui doivent encore se produire avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord qu'il y ait un autre bouleversement mondial, malheureusement, qui va frapper la planète,
qui sera suivi de la coalition de ces 10 nations, 5 d'Europe et 5 au-delà de la Méditerranée, qui nous conduira à la confirmation de cette alliance qui sera faite par l'apparition de l'Antéchrist. Alors, quel est le bouleversement mondial qui provoquera premièrement la coalition de ces 10 nations? Bien, il y a différentes possibilités. Par exemple, la guerre avec l'Iran, qui est toujours une question d'actualité aujourd'hui. D'autres pensent que c'est le psaume 83. Psaume 83, c'est un psaume d'Asaph que David avait choisi pour conduire la louange sous la tente de David à l'époque. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un événement prophétique qui va vraiment bouleverser le monde, qui est décrit avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations dans la Bible. C'est la fameuse bataille ou l'attaque de Gog et Magog, qui est décrite pour nous dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 38 particulièrement, et qui nous informe qu'une grande puissance avec plusieurs alliés feront une attaque sur Israël, mais que Dieu délivrera surnaturellement Israël de cette attaque. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.